Bienvenue sur Info 83 pour cette 4e édition du Sporting Toulon Club qui traite du Sporting Club Toulon. Bienvenue, merci de nous suivre. L'actu du Sporting Club Toulon, c'est la 3e victoire consécutive en championnat national 2 pour le Sporting Club Toulon. 4-1 face à Marignane Gignac. C'était samedi soir, but de Bayo, Bamba, Delgado et doublé d'ailleurs de Bamba à la 79e minute. La Tria qui avait réduit le score pour Marignane Gignac, c'était en première période. Nous allons voir le résumé du match, mais nous allons tout de suite introduire nos deux invités. Le premier invité était sur le terrain et il gardait les buts du Sporting. C'est Flo Andréani, salut. Salut, bonjour. Comment ça va? Ça se passe bien? Très bien. Oh, là, c'est magnifique, 4 victoires de rang. Ouais, faut continuer maintenant. Bon état d'esprit? Ouais, tout à fait. On est quoi? On est plus serein, on est plus libre dans sa tête? On est plus confiant, on commence à bien se connaître. Donc voilà, faut que ça déroule. Donc voilà. On va revenir donc sur le match, sur cette victoire, 3e en championnat et 4e de rang puisqu'il y a eu la Coupe de France. Il y a également notre deuxième invité, Laurent Thor, qui est l'entraîneur des gardiens. Salut Tout à Laurent. fait, bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien. Content des poulains? Tout à fait. Alors, je dis des poulains parce que vous êtes venu, on le voit pas à l'écran, c'est Hilario Clément qui est venu avec nous parce que vous êtes inséparables en fait. Hein. C'est ça. Vous vous déplacez C'est mes petits. Comment? C'est mes petits. C'est vos petits, puis vous avez bien raison. C'est important, la confiance, l'esprit de groupe, de corps pour le gardien, parce qu'en rencontre, il est souvent isolé. Hein. Il est dans ses cages. Il participe bien sûr au jeu, évidemment, puis c'est le dernier défenseur. Mais c'est important psychologiquement, le gardien. C'est un rôle gardien de but, il fait tout à part. Il est dans un club, mais il fait tout à part. Laurent Thor, donc, qui est notre invité, Hilario également, on le salue, il est de l'autre côté de la caméra. Allez, donc je le disais, 4-1, c'est la victoire signée par les Toulonnais samedi soir à Bon-Rencontre, à 18h. On regarde le résumé du match entre le Sporting qui recevait donc Marignane Gignac de Patrice Hérault, avec des retrouvailles, on envoie le petit magnéto, des retrouvailles donc entre les joueurs et les supporters. Flo Andréani, ça fait du bien? Ouais, ça fait du bien. Donc voilà, malgré toutes les distanciations sociales, tout ça fait vraiment du bien de les retrouver. Ça motive encore plus. Voilà, donc ils vous ont manqué aussi les supporters. Allez, donc ce match est parti donc entre le Sporting Toulon. Alors comme c'est Nance Scotia qui réalise d'habitude les commentaires, mais là n'était pas diffusé ce match sur le Facebook du Sporting. Alors tout de suite cette première occasion de but, puisqu'il y a but. Donc c'est l'ouverture du score par Bayo sur ce coup franc, un but sur coup de pied arrêté. Là ça partait bien, 8e minute. Tout à fait. Tout à fait, avec déjà beau coup franc de Baptiste. Voilà, et Julio qui a la retombée. Donc, qui saute plus haut que tout le monde, effectivement, la retombée du ballon. Et l'ouverture du score pour le Sporting. On se dit que les choses vont bien se passer à ce moment-là. Hein. On est confiant, mais ça cafouille un petit peu quand même. C'est ça, puis après là on a un Bamba qui fait un beau pressing. Voilà, avec une récupération du ballon à la moitié de terrain. Et puis là, il fallait pas le manquer. Hein. Plat du pied, hop, bien ouvert. Et puis, c'est dans les filets. C'est ça, sécurité. Et ça va au fond, c'est le plus important. Ouais, on aurait aimé avoir d'ailleurs le buteur parce que c'est quand on se retrouve dans cette position face au gardien. Alors, pour le buteur, on se dit, il faut pas le louper. Et le gardien, qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là? Nous, on essaye de rester le plus longtemps possible debout. C'est ce qu'il fait. Et donc, Bamba ne donne aucune indication. Il n'y avait pas autre chose à faire là pour le gardien de Marignane Gignac? Ouais, c'est compliqué, il fait un beau geste Bamba, donc c'est bien joué. 2-0 donc dès l'entame de match, 10e minute, on a dit qu'on a assisté à un beau quart d'heure hein, finalement, et puis là, effectivement, il y a eu une petite erreur. Alors j'ai fait semblant de pas la commenter, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, il y a un manque de communication déjà au début avec mon défenseur, et donc une interprétation pas très très bonne, et du coup au final je fais une mauvaise passe, j'appuie pas très très bien, donc du coup après voilà, il arrive à se retourner, à centrer. Et on a vu tout de suite la panique, hein, parce que les 3 autres défenseurs étaient aussi sont restés sans ouais, sans c'est rien ça, faire. on est un peu resté sur place, mais bon, c'est pas grave. Donc après on s'est bien retrouvé avec l'équipe, et c'est ça le plus important, c'est qu'il y a eu un regain d'énergie, de confiance, donc c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, et puis une belle sortie là de Flo Andréani qui est notre invité. Donc là, on se rassure quand on reste au sol comme ça, on garde le ballon. Ouais, voilà, c'est important justement après une erreur comme ça de vite se remettre dedans dans le match et de rester, parce que le but il est qu'à la 12e minute, donc il y a 80 minutes qui restent, donc c'est important de se remettre en confiance très très rapidement. Alors j'imagine qu'à la mi-temps, les entraîneurs vous ont parlé. On a recadré un petit peu. Ouais, par rapport au groupe, au 11 sur le terrain, voilà, qu'il fallait plus jouer simple, plus propre techniquement aussi.
Et là, on voit donc le 3e but toulonnais. Donc, c'était à la 47e minute, à la reprise. C'est très bien, ça met du baume au cœur, quoi. Ça, tout à fait, ça nous remet très très bien dans le match. Parce que c'est vrai qu'à 2-1, c'est un score qui peut faire douter. Donc là, ce but permet de se remettre bien dedans et d'être en confiance. Alors ça, c'était donc le but de Delgado. Et ensuite, il y a une période où les Toulonnais ont un peu flotté. Il y a eu un faux rythme. Ouais, c'est surtout qu'après, Marignane a essayé de pousser. Voilà, après, on est resté quand même assez solide défensivement. Avec on n'a pas encaissé de but. Et puis offensivement, on a fait vraiment le travail qu'il fallait. À l'image donc de cette action où on voit une belle construction de jeu, et donc qui va se terminer par le 2e but de Bamba, voilà, qui signe son doublé. Non, c'est pas ça. C'est le but refusé. C'est un but refusé qui a été refusé pas pour une position de hors-jeu de Christophe Gomis. Voilà, et c'est ensuite effectivement qu'on va voir le doublé de la tête, reprise de la tête, en toute confiance. Bamba donc qui inscrit il marche bien, Bamba. Ouais, très très bien. Ça a commencé déjà ce week-end en Coupe de France. On l'a senti vraiment avec en confiance. C'est ça. Et là, il confirme en championnat. Donc c'est très très bien pour nous, c'est bien pour le groupe, pour lui. Donc il faut que ça continue. Est-ce que vous l'avez félicité, j'imagine? Oui, bien sûr. Dans les vestiaires. Et on dit jamais 203. Est-ce que contre Martigues, il va être auteur de son 3e doublé? On croise les doigts. On va pas faire le match avant, effectivement. Donc voilà, la fin de la rencontre qui a fait plaisir aux supporters, qui étaient venus, somme toute, assez nombreux pour cette reprise. On va dire ces retrouvailles avec le Sporting Club Toulon. Victoire 4-1. Ça fait du bien, comme nous l'a dit Flo Andréani, effectivement. On va regarder tout de suite les autres résultats de cette 8e journée, avec Monaco qui concède le nul face à Jura Sud. Alors, j'aurais une petite question à vous poser, messieurs, parce que j'ai pas compris, j'ai peut-être loupé quelque chose. Andrézieux, on va remettre le tableau. Voilà, Andrézieux 5-0 face à hier. Aubagne qui concède le nul dans le haut du classement face à Fréjus Saint-Raphaël. Martigues qui s'impose à domicile face au leader provisoire, donc Gol FC. Rumi qui concède donc la défaite, victoire de Saint-Priest 4-2. Louan Cuiseau 4-1 face à l'OM, 3-0 pour Grasse face à Lyon et 4-1 donc pour Toulon face à Marignane. Le classement de cette 8e journée. Alors, il y a beaucoup de matchs en retard et la question que je voulais vous poser, le dernier Jura Sud, 5 matchs joués. Il est le seul à avoir un match en retard. J'ai pas bien compris. Ouais, il y a eu plusieurs cas de Covid, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est vrai que ça. Mais donc, il manque une autre équipe, en principe. On est bien d'accord. Si Jura Sud n'a que 5 matchs joués, il devrait y avoir une autre équipe avec 5 matchs. Non. Non. Ils n'ont pas 3 confrontations contre la même équipe. D'accord, ok. Donc effectivement, la réponse, elle est toute simple. Bon, ok. Le classement, donc on le regarde à nouveau. Donc Martigues qui est leader devant Fréjus, Aubagne et Toulon qui revient à la 5e place avec un match en retard à 3 points du leader. Donc ce match à Martigues est très important. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous pensez à ce match, simplement à ce match? Vous pensez à la tête du classement ou pas du tout? Ouais, bien sûr, on y pense. Là, ce matin, on s'est entraîné. Donc, c'est vrai que le match contre Marignane s'est passé. Maintenant, donc, c'est toujours vers le prochain match. Donc, c'est vrai que là, si on gagne ce match en retard, c'est qu'on va dire du bonus. On recolle à la tête du classement. Donc, maintenant, c'est à nous de faire les choses bien mercredi pour qu'on soit au plus haut, on va dire, au niveau du classement. Laurent Thor, vous, votre réaction par rapport à cette 3e victoire en championnat? Ça fait du bien, c'est un championnat où il faut enchaîner des séries. On voit que depuis qu'on a enchaîné cette petite série, le classement, on recolle un petit peu à la tête. Pour le moral des troupes, c'est hyper important. Et puis on voit que le travail paye. Depuis le début de l'année, c'est quand même un groupe qui est en reconstruction, qui a quand même été affecté par l'année de l'année dernière. Il y a eu des recrues, il y a des jeunes qui ont été intégrés. Le travail paye, il y a du sérieux, ça paye. On est donc sur une très bonne dynamique au Sporting Toulon. Tout à fait. Comme va nous le confirmer d'ailleurs l'entraîneur, Karim Masmoudi, que l'on retrouve au micro de Nance Kossia. C'était juste après la rencontre. Bon Karim, superbe victoire 4-1, 2 buts en première mi-temps, 2 buts en seconde mi-temps. Ça a été un jeu débridé, il y a eu beaucoup d'actions. J'imagine qu'on ressort avec le sourire de cette rencontre. C'était un match ouvert, donc on a réussi à marquer rapidement en début de match.
Donc on a mis 2 buts et là on a pris un but dans le jeu parce qu'on voulait jouer. Et après, il y a eu un peu un faux rythme. Voilà, un match un peu particulier, beaucoup de déchets techniques sur la première mi-temps. Donc en deuxième mi-temps, on a discuté, on s'est dit les choses. Et en deuxième mi-temps, on a eu des joueurs beaucoup plus performants, beaucoup plus concentrés dans le jeu. Et ça s'est vu sur le troisième et surtout sur le quatrième but. Alors si on voulait être un petit peu tatillon, on dirait que le score aurait pu être plus lourd. Il y a eu quelques occasions manquées, mais ça, on imagine que ça se travaillera et qu'au fil de la saison, on en verra de moins en moins. Moi, ce que je retiens, c'est d'où on vient et où on va. Ça veut dire que nos premiers matchs, on avait très peu d'actions. Et là, on se rend compte que on commence à avoir un peu des automatismes, les joueurs apprennent à se connaître. Donc, c'est beaucoup plus intéressant dans le contenu. Et voilà, mercredi, on va à Martigues, donc gros match. C'est un test, on va s'évaluer pour savoir où on est. Justement, Martigues, en cas de victoire, Toulon sera leader ou co-leader avec Martigues. Mais tout doucement, sans faire de bruit, cette équipe de Toulon, elle avance. Est-ce qu'on y pense à cette première place quand on va se déplacer ou est-ce qu'on essaie de mettre ça de côté? On est qu'en début de saison. Par expérience, il faut prendre match par match. La saison est longue. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on prend la première place la semaine prochaine ou Martigues prenne la première place la semaine prochaine. Voilà, c'est très très long et souvent, nous, sur notre montée il y a 2 ans, on prend la première place au mois d'avril. Donc voilà. Merci beaucoup. Voilà, une interview réalisée par Nance Kossia, la réaction de Karim Masmoudi, l'entraîneur du Sporting. Ma foi, tout va bien, comme le disait l'entraîneur des gardiens, Laurent Thor. On est sur une bonne dynamique. Il faut prendre les matchs les uns après les autres. Alors ça va faire sourire Jean-Marc Ferreri, puisqu'il m'a repris de voler l'autre jour. C'est bien, effectivement, une réaction de joueur de football, mais c'est une réalité. Il faut prendre les matchs les uns après les autres. Ah, c'est ça, tout à fait, c'est très important. Il ne faut pas se projeter trop loin ou il ne faut pas rester sur un match. C'est vraiment match par match. Il faut essayer de se concentrer sur le match qui vient. Puis voilà. Alors là, on est dans une période très courte parce qu'il va y avoir ce match en retard de la 7e journée contre Martigues. Déplacement délicat chez le leader. C'est un match test pour vous? Ouais, c'est vrai qu'ils sont en confiance. Après, tout comme nous, avec les 4 victoires qu'on enchaîne. Donc c'est vrai qu'ils sont en confiance aussi. Donc ça va être un très beau test. Et puis ça va être, je pense, un très beau match aussi. Donc il y a de l'enjeu. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est du bonus, mais on va se donner à fond et on va se donner tous les moyens pour réussir ce match contre Martigues. Ça sera donc mercredi en match en retard, donc à Martigues. Vous, gardien de but, alors quand on voit les statistiques, Martigues c'est 4 victoires, 12 buts marqués, 4 victoires sur 4 bien sûr, 12 buts marqués à domicile. C'est vrai, on en a parlé un peu ce matin, ils marquent beaucoup, mais bon, ils prennent beaucoup de buts aussi. Donc, 5 encaissés à domicile. Donc du coup, c'est pour ça qu'il va falloir être vigilant. On sait que ils attaquent beaucoup, donc il va falloir être solide derrière et se concentrer. Et voilà. L'erreur de communication que vous évoquiez tout à l'heure quand on regardait le résumé, Laurent Thor, vous pouvez intervenir également. Justement, vous en avez parlé après le match. Qu'est-ce qui s'est dit? Non, ça me il parle faut pas oublier après le match. quand c'est comme ça. On n'a pas pour habitude de se parler des choses négatives après le match. À chaud, on laisse couler. On a eu une petite discussion ce matin. Parce qu'on se dit tout le temps les choses et on est parti dans cette optique où on se regarde tout le temps dans les yeux et on se dit tout. Voilà. Que ce soit de ma part ou de la part de Flo et d'Hilario. Mais qui est on est là présent pour également. avancer. Donc on avance tous main dans la main. Quoi qu'il se passe, dans les bons moments, dans les mauvais moments. Là, il a fait une erreur. Il sait ce qu'il a fait. On n'a pas retenu ça. Il faut lui demander ce que j'ai dit ce matin. Oui, non, parce qu'il n'a pas retenu son erreur. Effectivement, il y a eu d'autres actions, vous avez été déterminant. C'est pour ça, c'est vrai que après les erreurs, c'est fait pour progresser aussi. Il faut faire quelques erreurs pour apprendre. Donc après, le plus important, c'est vite se remettre dans le match. Donc c'est ça le plus important, c'est ce qu'on a parlé ce matin avec Lolo. Donc voilà. Alors on va regarder
On va un peu mettre de côté ce match en retard. On va regarder la prochaine journée de championnat pour les autres équipes quand même. Mais on va bien sûr reparler de ce match contre Martigues. Alors le tableau, ça sera donc le samedi 24 octobre avec Fréjus qui se déplace à Grasse. Martigues qui se déplacera chez le dernier, Jura Sud. Hier, Monaco. Toulon qui ira à Gol FC. Mais on va pas en parler, messieurs, parce que on va se concentrer donc sur ce match contre Martigues. Là, vraiment, entre samedi et mercredi, le temps est très court. Comment ça se passe au niveau de la préparation quand on est dans ces délais-là? On attaque le lundi en récup, c'est-à-dire qu'il y a une petite séance de décrassage. Généralement, le lundi, même si on ne joue pas le mercredi, c'est une séance très légère. C'est une séance de remise en route. Et c'est à partir de ce jour-là où on se met la tête dans le prochain match, prochain adversaire. Donc depuis ce matin, on a la tête à Martigues. Il ne faut pas dire qu'on avait la tête à Martigues avant, c'est pas vrai. Avant, on avait la tête à Marignane. Depuis ce matin, on a la tête à Martigues. Donc on se prépare tranquillement, on se fait le petit décrassage, une petite mise en place. C'est une séance légère puisque les matchs sont très, très proches. Demain, ça sera encore une autre séance avec une mise en place. Il n'y a pas de physique ou de spécifique gardien de but quand il y a un délai aussi court. Est-ce qu'il y a du stress quand même qui monte, du bon stress, hein, parce que le stress, c'est pas forcément la peur. Hein, le stress, je ne sais pas s'ils en ont. Enfin, je pense que s'ils en ont, c'est un moment avant le match. Après, on n'a aucune raison d'avoir du stress pendant les entraînements, au contraire. Ils sont là pour bosser. Le stress, c'est important d'en avoir. C'est important d'en avoir et 200 mètres avant le match. Surtout pour un gardien de but, je pense. C'est quelque chose qu'ils gèrent bien, tous les deux. Même Hilario, il est rentré en coupe. Il a fait une très belle prestation. Il a été serein. Pas facile pour quelqu'un qui n'a pas de compétition de rentrer comme ça sur une période, enfin, sur une rencontre. On en a parlé, je l'ai félicité aussi. C'est pas facile. Il avait fait déjà de très bons matchs amicaux quand Flo n'était pas là. Et il a encore prouvé qu'on pouvait compter sur lui. Alors Laurent Thor, on va accueillir Hilario. Hein. On en parlait hors antenne là tout à l'heure pendant qu'il y avait les réactions de Karim Matsmoudi. On est aussi revenu sur Mabourne. Alors je sais que vous allez vous moquer de moi sur les 5 matchs, les 3 matchs en retard de Jura Sud, mais on a eu l'explication. Mathématiquement, c'était pas clair, mais bon, voilà, je tiens à m'en excuser. Hilario, je vais demander à Hilario de prendre place. Et Laurent Thor, vous restez. Flo, on va accueillir Hilario. Ça se fait en direct sur le plateau. On a bien sûr un plateau qui est pas celui de TF1. Voilà, donc Hilario Clémente, c'est ça? De Clémente. Oui, donc qui est le 2e gardien du Sporting. Bienvenue. Merci. Merci. Alors comment ça se passe pour vous? Ça se passe très bien. On a une concurrence saine. Le groupe vit bien. On est heureux, tout ça, on gagne. Donc on continue. Comment ça se passe pour la cohésion dans le groupe quand on ne joue pas, mais on participe quand même à ces fêtes, à ces victoires, puisque là il y a 4 victoires. Alors vous y étiez, vous étiez présent sur le terrain en Coupe de France. Alors, quand on entre comme ça dans une compétition, comment ça se passe, Hilario? Ça se passe très bien, on se met pas la pression. On essaye de faire ce qu'on peut pour aider l'équipe, tout ça. Et on se donne un maximum. Est-ce que cet esprit de compétition, justement, quand vous entrez, alors je parle de compétition bien sûr envers les adversaires, mais avec le premier gardien, le gardien titulaire, est-ce que vous l'avez en tête? Est-ce que vous vous dites, faut que je fasse mieux que lui, faut que je trouve ma place, faut que je prenne ma place? On a toujours cet esprit de compétition. C'est normal, c'est notre métier, mais après... Il sait, lui comme moi, qu'on a une concurrence saine. C'est un très bon gardien, il fait ses matchs. Moi, je suis toujours prêt au cas où, si je dois rentrer ou pas en cours de match, s'il a une blessure ou quelque chose. Donc voilà, on est serein. Laurent Thor, comment ça se passe la préparation justement? Est-ce que c'est la même préparation pour les 2 gardiens? Il y a le gardien titulaire, c'est une préparation. Et pour le gardien remplaçant justement, qui lui doit rentre en cours de rencontre, s'il devait rentrer en cours de rencontre, comment ça se passe au niveau de la préparation? Alors pour la préparation journalière, je vais dire que c'est les mêmes préparations. Même si des fois la charge de travail est un peu plus poussée chez Hilario vu qu'il n'a pas de compétition ou moins de compétition. Au niveau de Flo, le vendredi, c'est une séance qui est plus légère où je veux qu'il prenne 0 risque. À savoir que Hilario, c'est une locomotive aussi pour Flo. Parce qu'il est là, il pousse, il fait du bon travail, c'est quelqu'un de sain,
Il est là pour le groupe. On sait qu'on peut compter sur lui et c'est important. C'est important pour tous les deux. Cette année, on a pris une option à garder que 2 gardiens, à avoir que 2 gardiens pour une Nationale 2. Généralement, c'est 3. Alors, on prend un risque, mais c'est sain. C'est-à-dire que tous les jours, ça bosse, dans la bonne humeur, bonne ambiance, mais ça bosse. Il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas d'arrière-pensée. Hilario est arrivé après une semaine de prépa. Il savait quel était son rôle. Il sait que la saison est longue. Il va jouer la Coupe de France. Nous, on sait qu'on peut compter sur lui. Et c'est important. Il est encore jeune. Il est là pour bosser. C'est bien pour tous les deux. Alors, cette émission, de toute façon, elle s'adresse bien sûr aux professionnels, à ceux qui aiment le sporting, mais il n'y a pas que. Il y a les profanes, hein, ceux qui regardent le football, les supporters, mais pas supporters assidus. C'est la raison pour laquelle on rentre dans des questions qui paraissent parfois, lorsqu'on est footballeur ou lorsqu'on est professionnel, un peu surprenantes. Dans cette préparation des gardiens, comment se fait l'intégration? Parce qu'il y a la préparation, il y a l'entraînement des gardiens qui se fait à part. Comment ça se passe au niveau du groupe? Comment est-ce que vous vous intégrez, messieurs, Hilario et Flo, qui reviendra tout à l'heure? On a un planning la semaine où je suis en coordination avec Karim, Luigi et Kevin le prépa, avec des planches par exemple, j'ai un temps de travail moi avec les gardiens, et après ils intègrent le jeu avec l'équipe. C'est-à-dire que généralement, par jour, on a 45 minutes, notre échauffement. Généralement, ils intègrent un peu le groupe parce que c'est bien au réveil que tout le monde soit ensemble, parce que c'est un groupe qui vit bien et c'est hyper important. Après, ils basculent avec moi, on finit l'échauffement gardien de but, on fait du travail, et c'est après notre travail de gardien de but qu'ils intègrent l'effectif complet, où il y a des petites oppositions, des mises en place, le travail de l'équipe complète, quoi. C'est un poste très important dans une équipe, le gardien. Tout à fait. C'est le plus important. C'est pas le plus important, mais c'est un poste des plus importants. Ouais. Après, Il faut à dire que vraiment c'est qu'on le ait plus confiance. important. Il faut vraiment qu'on ait confiance. Il faut que les joueurs aient vraiment confiance en leur gardien. Ça, vous en êtes conscient, Hilario, tout jeune gardien d'ailleurs? Oui, hein. Bah oui, hein. On est conscient de ça parce que on a un rôle primordial dans l'équipe. Parce que si la moindre erreur, tout ça, ça peut coûter un but. Donc, on est conscient de ça, oui. Ben, on a le meilleur exemple. On a le meilleur exemple avec cette passe en retrait. On fait une totale confiance à Flo en lui mettant une saucisse comme ça. Puis il y a souvent des occasions où on est, nous aussi sur le banc, on a une confiance aveugle pour les 2 gardiens. Aveugle, complètement. Et souvent, ils sont laissés parce que leurs défenseurs ont trop confiance en eux. Donc ils s'arrêtent souvent. C'est vrai. D'où la communication qui est très importante. C'est ça. C'est l'accent que je mets depuis le début de la saison sur ce petit point, la communication avec les joueurs. Messieurs, en tout cas, je vous remercie, Hilario. Merci Hilario, Hilario. la prochaine fois que nous verrons Hilario sur un terrain, Ça sera dimanche. Vous pouvez, donc c'est confirmé. Ça sera dimanche. Ça sera donc dimanche, effectivement. Ça, j'allais l'annoncer. C'est donc le 5e tour de la Coupe de France et ça se jouera encore un déplacement, pas très loin, à Carnoux. À Carnoux. Bon, ok, cette équipe. C'est une équipe qu'on a affrontée en Coupe 1 en match amical déjà. Régional 1, hein, c'est ça. Tout à fait, qui est dans la poule de la réserve. C'est une équipe avec des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup de trentenaires qui ont joué à un meilleur niveau que ça, beaucoup de joueurs qui ont joué en CFA et voire au-dessus. Une équipe rugueuse, très athlétique. Il ne faudra pas tomber dans le piège. Et à partir de jeudi, on aura la tête à Carnoux et on pourra commencer à se préparer à Carnoux. Hilario, on est prêt pour ce match? Toujours Ou prêt, hein. vous êtes plus sur le match de Martigues? Bah, on est. Franchement, moi, je suis plus sur le match de Martigues. Parce que... Bonne réponse. Bah non, mais parce que, comme je vous ai dit, on sait jamais ce qui peut Mais arriver pendant le match. Et on le souhaite pas pour Flo. Hein, Non, d'ailleurs. non, je souhaite pas du tout. Pas du tout. C'est juste, faut être toujours prêt. On sait jamais. Faut pas prendre ce match à la légère, dans le sens, je sais que je vais pas jouer, je sais que je vais pas rentrer. Et il suffit qu'il se passe un truc, j'ai la chance de rentrer et je loupe mon match. Donc, faut toujours s'attendre. Donc, on a la tête à Martigues et jeudi, on aura la tête à Carnoux. Écoutez, nous aussi, hein, les supporters, bien sûr, vous voient déjà leader du classement, mais on n'est qu'à la 8e journée du championnat. En tout cas, c'est le match en retard de la 7e journée qui se jouera donc mercredi à Martigues face au leader de ce National 2. Merci Laurent Thor, De rien. entraîneur des gardiens du Sporting. Merci Hilario.
Flo qui est passé de l'autre rien. côté de la caméra, je sais pas s'il veut dire un petit mot. Non, c'est bon, ça ira. Allez, c'est parfait. Flo Andréani, que l'on retrouvera donc sur le terrain mercredi face à Martigues. J'avais des petits résultats également à vous donner au hasard, hein, puisque notre ami Guillaume Deville, qui est de l'autre côté là-bas aussi, me les a fait parvenir. Je vais vous donner des victoires, par exemple des U12. Victoire du Sporting 5-1 face à Brignoles, et je vais donner par exemple la défaite, non, une victoire encore, et du Sporting chez les seniors FR1, victoire donc du Sporting 4-0. Ouais, c'est les féminines face à Monteux. Voilà, 2 victoires comme ça, mais on fera un petit tableau la prochaine fois et on mettra tout le monde à l'honneur. Merci de nous avoir suivis donc sur Info 83. L'émission du Sporting reviendra donc lundi prochain, c'est tous les lundis. Puis vous pouvez bien sûr nous suivre sur le Facebook Info 83 et sur le Facebook du Sporting également. Merci Laurent Thor, merci Flo Andrani, merci à vous, ouais. Hilario. À très vite sur Info 83.